n'est pas là pour jouer. Moi, de venir foutre la merde chez Believe in Fact à chaque fois, mais il faut arrêter de jouer avec l'Afrique. Monsieur Sadio, on n'est pas là pour jouer. Moi, Elroy ne me fait rire à aucun moment. Je n'ai même pas envie de blaguer avec lui. Pas du tout. Moi, si j'étais chef d'État, là, Elroy, là, ça fait longtemps que sa tête aurait roulé par terre. J'aurais enterré tous les gens comme Elroy. Comme la Chine a fait. Oui, ici, c'est fétiche de guerre qui me menace de mort. Mais il n'était pas le seul. Il y avait même son ami Elvina qui l'a même appuyé. Vous allez entendre la voix de Evina, son ami, qui l'a appuyé. Il y avait aussi Mavern sur le panel. Suivez ce que Evina a dit. Il faut revenir en arrière et continuer à travailler. Dès que quelqu'un monte, il commence à mettre la zizanie, on coupe la tête, il descend et puis c'est fini. On a 125 personnes là. Donc oui, c'est ça les kémites, hein? Les soi-disant panafricains, soi-disant éveilleurs de confiance, de conscience, ce sont des menteurs, des gens qui n'ont écouté ce qu'ils ont dit dès le début. Ça, c'est fétiche de guerre avec sa bande. Comment est-ce qu'il menace les chrétiens de mort? Il n'y a pas d'amour, il n'y a aucune éducation. Suivez vous-même. Qui propose de la merde. Donc, au bout de 2 minutes, tu insupportes tout le monde. La merde, ça pue très fort. Donc, c'est normal que personne ne tienne 2 minutes. Personne ne tient 2 minutes à côté de la merde. Donc, la merde que tu racontes, la personne n'a envie de rester à côté de ça plus de 2 minutes, même plus de 2 secondes. Donc, faut pas t'étonner. Ici, tu viens chercher la bagarre parce que personne ne t'écoute pas. Les abeilles ne fréquentent pas les mouches. Et les abeilles ne passent pas leur temps à expliquer aux mouches que la merde, que le miel est meilleur que la merde. Toi, tu es dans la merde, tu es heureux d'être dedans, c'est ta nature, tu es une mouche. Tu passes ta vie à lire un livre qu'un gars a marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, et puis à la fin, on l'a tué avec 3 clous. Ouais, ça, c'est de la merde. Bah, nous, on est des abeilles, mon vieux. On vit pas dans le même délire. Donc, c'est un peu normal qu'on ne te supporte même pas plus de 2 minutes. 2 secondes, déjà, c'est terrible. Alors maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Attends, toi, tu cherches la bagarre. Eh, vas-y, dégage déjà pour commencer. Je sais pas pourquoi vous faites monter ces cons-là. Vous faites monter ces gars. Non, attendez. T'as 2 secondes, madame. Vous faites monter ce genre d'idiot, pourquoi faire? C'est pas moi. C'est ce que ça Non, mais attends, non, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. En quoi on fait progresser les jeunes avec ces cons-là? Vraiment. Non, mais honnêtement, vous avez Evina qui est là, vous lui donnez la parole, vous laissez parler les mouches à merde là. Mais on n'est pas sur les réseaux. Après, moi, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Hein. On est là pour éduquer les jeunes. Vous donnez la parole à ces idiots-là, pourquoi faire? En quoi ça fait progresser les jeunes? Non, honnêtement. À la limite, je ne sais pas, moi, sortez un livre, lisez, expliquez ce qui est écrit dans le livre, comme ça, vous avez 120 personnes qui progressent. Mais à quoi ça sert de débattre avec ces cons? Là, vous sortez les ricanements débiles, là. Ça sert à quoi? Ça rend qui intelligent de parler avec Elroy? Vous avez Evina sur le panel, vous lui donnez la parole à Elroy, pourquoi faire? Sincèrement, les mecs, vous menez quel combat, en fait? Vous menez quel combat? Sortez un livre, Evina est là. Et faisons travailler les neurones des petits frères et sœurs qui nous écoutent. Honnêtement, moi sincèrement, hein, moi je vais arrêter de monter sur les panels quand vous êtes là en fait. Parce que en fait, c'est à chaque fois, c'est de la merde. Vous allez chercher les espèces de ratés de TikTok là. Vous les faites monter sur les panels. Qu'est-ce qu'on apprend? Rien. On ricane comme des idiots. En fait, on descend à leur niveau. On descend à leur niveau. Qu'est-ce que vous avez appris avec Elroy? On vous dossez le niveau. Vous allez toujours chercher la merde pour ricaner. On ne mène pas le même combat. Hein. Vous avez Evina sur le panel et c'est Elroy qui a la parole. Bah ouais, à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes dans un combat ou si vous êtes là pour ricaner. Moi, je ne suis pas là pour ricaner.
On a des jeunes là, c'est grave ce qui se passe en Afrique. Alors, Elroy, là, il va vous apporter quoi? Hey, Elroy, c'est de la merde. Quand tu as marché dedans une fois, pourquoi tu vas marcher dedans une deuxième fois? Je comprends pas. Sincèrement, moi, des fois, je me demande ce que vous foutez sur les réseaux sociaux. Parce que venir sur les réseaux sociaux pour instruire des jeunes, oui, mais pour ricaner avec des espèces de vieux débiles, des irrécupérables, là, ça fait progresser qui intellectuellement? Honnêtement. Et vous avez Evina sur le panel. Non, moi, j'ai l'impression de venir foutre la merde chez Believe in Fact à chaque fois. Mais il faut arrêter de jouer avec l'Afrique. Monsieur Sadio, on n'est pas là pour jouer. Moi, Elroy ne me fait rire à aucun moment. J'ai même pas envie de blaguer avec lui. Pas du tout. Moi, si j'étais chef d'État, là, Elroy, là, ça fait longtemps que sa tête aurait roulé par terre. J'aurais enterré tous les gens comme Elroy. Comme la Chine a fait. Comme la Chine a fait. Il faut qu'on arrête de jouer avec l'avenir de nos enfants. Bon, moi, j'arrête de parler. Mais honnêtement, c'est hyper énervant. Eh oui, je te comprends. J'avais bien dit, tant que je suis sur le panel, on ne le fasse pas monter. Moi-même, je ne l'ai pas fait monter. Chaque fois, il faisait la demande. Mais comme on est en train justement de démontrer, parce qu'avant que tu n'arrives, lui, Evina nous a bien édifié. On a parlé des livres, on a fait ce qu'il fallait faire. Bon, j'ouvre mon truc et je vois que l'autre, il est juste en dessous. Bref. Ok. Bonjour, Bonjour, général. Bonjour, Evina. Je te remercie pour ce recadrage parce que tu sais que comme j'ai eu un temps d'absence sur les travaux, je ne connais pas du tout les panélistes. Ils viennent avec des noms différents, etc. Et on a un autre problème qui se profile là, c'est que en fait, beaucoup reviennent avec les mêmes livres, tu vois. Et c'est un peu délicat parce qu'ils introduisent. Hier, c'était mon propos toute la nuit puisqu'on a refait dans la nuit le live avec Bandakani. Et la véritable proposition aujourd'hui, c'est la proposition du doute. Les frères et sœurs qui étaient là hier ont remis la vidéo de Anne-Sophie Envé où leur véritable ligne de conduite introduit le doute. Et si le doute ne fonctionne pas, bon, moi je ne connaissais pas Elroy, maintenant quand il est monté, 2 minutes de parole, j'ai dit mais attends, c'est quoi? Et effectivement, tu es monté, tu as sorti exactement ce qu'il fallait faire. Parce que quand on prend les livres, maintenant, parce que ça, ils savent faire, et introduisent des notions de doute à l'intérieur, c'est très compliqué. Parce que le travail qui est fait, tu vois, c'est pour ça, par exemple, quand j'ai sorti le livre de Racine, et pourquoi très grave, parce qu'ils se font dire, hein, quand je suis là, livre, mais vraiment, excusez-moi, hein, je ne sais pas où la trajectoire qu'on est en train de prendre, sérieusement, où est-ce qu'on va? Parce qu'avoir beaucoup de livres, mais il faut qu'on les lise. Petit, c'est pour ça que j'avais dit qu'il faut qu'on reprenne le cadre. J'avais déjà insisté là, ça fait longtemps, j'ai dit qu'il faut revenir en arrière et continuer à travailler. Dès que quelqu'un monte, il commence à mettre la zizanie, on coupe la tête, il descend et puis c'est fini. On a 125 personnes là-dedans, il y a beaucoup de jeunes si on pose la question. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Vous serez haïs de tous, d'autres seront décapités, d'autres seront persécutés. C'est normal dans l'œuvre du Seigneur. D'ailleurs, tous les apôtres de Jésus, on les avait décapités. Ça avait commencé comme ça. Ce n'est pas un jeu, mais des fois, il y a des gens comme ça qui périssent. Maintenant, nous n'avons pas peur. Nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu, puisqu'ils ne peuvent pas nous débattre, ils ont peur de nous. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas d'arme contre la vérité. Nous prêchons la parole de Dieu et ils ne peuvent pas résister contre nous. Ils ne peuvent pas nous débattre, ils n'ont aucune intelligence. Alors nous sommes là pour les déplumer plume par plume et nous annoncerons la parole de Dieu. Hein?
puisque Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Nous sommes dans le livre de Jean, il dit, Jésus, c'est la lumière du monde. Shalom à tous.